Retour sur le plateau TV de Pollutech pour la remise des premières certifications LNE Service dans le domaine des sites et sols pollués. LNE pour Laboratoire National de Métrologie et d'Essais. La certification LNE Service Sites et Sols Pollués est une démarche volontaire qui atteste de la conformité des services proposés par un prestataire avec des exigences définies dans le référentiel de certification et celles des normes françaises NFX 31620 relatives aux sites et sols pollués. Et cette certification concerne en fait 3 domaines d'activité: les études, l'assistance et le contrôle, l'ingénierie des travaux de réhabilitation et l'exécution des travaux de réhabilitation. J'ai à mes côté Philippe Baudenez, qui est chef du bureau du sol et du sous-sol au ministère du Développement durable, et Laurence Dagalier, qui est directrice déléguée du LNE. Je vais d'abord me tourner vers vous, monsieur Baudenez. Alors pourquoi une démarche de certification de la profession? Quel sens? Bien, il y a plusieurs années maintenant, en 2007, le ministère chargé de l'écologie avait publié des méthodologies de gestion des sites pollués qui fonctionnaient et qui étaient censées fonctionner à la fois dans les installations classées sous le contrôle des préfets et du ministère chargé de l'écologie, mais également une méthodologie qui devait fonctionner en dehors des installations régulièrement contrôlées par l'inspection des installations classées. Et en 2007, nous avions déjà identifié la nécessité de progresser dans la compétence des organismes travaillant dans le secteur. Alors, pourquoi? Tout d'abord parce qu'il s'agit d'un domaine qui mixe plusieurs types de compétences. On a des gens qui doivent être compétents en chimie, on doit avoir des gens qui sont compétents en géologie ou en hydrogéologie pour être capables de placer des piézomètres pour surveiller des polluants qui pourraient migrer à travers les piézomètres. On a besoin de gens qui sont également compétents en toxicologie et également, last but not least, des gens qui sont compétents juridiquement, parce qu'il y a également des lois et des réglementations qui s'appliquent dans le domaine. Donc partant de ce constat, nous sommes dit finalement quel est le meilleur moyen pour augmenter la qualité des prestations à la fois des bureaux d'études qui font les études dans le domaine de la dépollution, mais aussi les entreprises qui travaillent dans la dépollution, en constatant qu'un certain nombre d'entre elles venaient du BTP, mais que travailler sur le sujet des sols pollués, ça nécessite une compétence plus forte que simplement faire un chantier de BTP. Alors, nous sommes rencontrés avec les différents acteurs professionnels. Je pense que ça, c'est une démarche qui a fait l'objet d'une grande discussion avec les professionnels, avec les experts, avec des avocats également qui nous ont accompagnés dans la démarche. Et je tiens ici à saluer Dominique Gilbert, mon adjoint, qui depuis plus de 3 ans maintenant porte à bout de bras la démarche. Et si aujourd'hui on est capable de donner des certificats à des entreprises, c'est bien évidemment grâce à lui et je le remercie. Alors nous sommes partis d'un référentiel qui était la norme NFX 31620, qui était une norme en matière de dépollution, et on estimait qu'elle était ancienne, qu'elle ne correspondait pas à la méthodologie de 2007 et qu'il fallait la réviser. Donc c'est ce qu'on a fait dans un groupe là aussi pluraliste, où on a invité tout le monde, on a y compris invité des associations de protection de l'environnement, pour discuter de la manière dont la norme pouvait évoluer. Alors, au bout d'1 an de travail acharné, nous sommes arrivés non pas à une norme, mais à 4 normes. Et ces normes, je vais vous les détailler, elles sont derrière moi. Une première norme que vous n'avez pas ici, mais qui est la NFX 31620-1, qui détermine les exigences générales pour les prestataires. Il faut se rappeler que cette certification, c'est une certification de service. Et donc l'idée, c'est de qualifier des gens qui sont capables de rendre un service par rapport à un problème. Ensuite, on a développé 3 autres types de normes. Des normes dédiées aux études, à l'assistance et au contrôle. Une norme dédiée à l'ingénierie des travaux de réhabilitation et donc à la rédaction des plans de gestion pour la dépollution des sites. Et enfin, une norme concernant l'exécution des travaux de réhabilitation. Oui. Études, ingénierie et maîtrise d'œuvre. Exactement. Voilà. Et, disons travaux. Et la norme est conçue comme une liste de prestations globales. Par exemple, on considère que assistance à maîtrise d'ouvrage, par exemple, qui est un point important de la norme, parce que beaucoup de maîtres d'ouvrage n'avaient pas une très bonne idée de comment on pouvait se sortir de sites pollués. C'est souvent des problèmes difficiles à maîtriser. Il y a une prestation qui définit ce que c'est que l'assistance de maîtrise d'ouvrage. Et à l'intérieur, on va retrouver des prestations élémentaires, du type études historiques, levée de doute, par exemple, qui peuvent également être utilisées sans forcément que l'ensemble de la prestation globale soit utilisé. Tout ça pour donner de la flexibilité par rapport au domaine. Alors maintenant, qui doit tirer bénéfice de la normalisation et de la certification?
je l'ai dit tout à l'heure, l'objectif principal, c'est les aménageurs qui aujourd'hui sont confrontés à un problème, c'est qu'on leur dit si vous construisez en dehors des villes, vous mangez des terres agricoles et c'est pas bien. Par contre, qu'est-ce qui reste aujourd'hui dans les centres-villes? Il reste les friches. Donc les aménageurs, nous comptons sur le fait que cette prestation va éclaircir en fait les prestations qui pouvaient être offertes par les bureaux d'études, et c'est ces aménageurs qui sont visés en premier lieu. On a également en tête les industriels, car même si les industriels, et notamment les industriels qui sont autorisés au titre de la réglementation des installations classées, font des choses depuis pratiquement 20 ans dans le domaine maintenant et commencent à acquérir une certaine expérience, nous savons et nous estimons que eux aussi peuvent probablement progresser. Tout le monde peut progresser, y compris nous. Et donc, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. Un petit détail, nous ne rendons pas la certification obligatoire dans le contrôle des installations classées. C'est une démarche volontaire. Les derniers à devoir bénéficier de cette certification, ce sont les professionnels de la dépollution eux-mêmes. Parce qu'on sort d'une époque où les compétences n'étaient pas forcément très facilement identifiées, et autant des gens qui travaillaient depuis 20 ans dans le domaine connaissaient qui était compétent, qui ne l'était pas. Quand on rentrait dans le marché, c'était très compliqué. On avait des exploitants étrangers qui nous disaient « mais nous, on ne comprend rien. Quand on arrive en France, on ne sait pas à qui s'adresser pour faire des études, pour faire des diagnostics. » Et finalement, c'est un moyen d'aligner les différents bureaux d'études qui offrent maintenant les mêmes types de prestations. Et donc, il est possible de faire un distinguo entre une prestation et une autre, et aussi vis-à-vis du prix. C'est-à-dire que si on propose une prestation identique et que le prix, il y a un écart d'un facteur 3, on peut se poser la question de savoir pour quelle raison il y a ce facteur 3. Voilà. Donc nous estimons que les gens qui auront cette certification eh bien, bénéficieront aussi à terme parce qu'ils sont reconnus comme des personnes compétentes. Alors, dernier point, nous sommes en train de travailler sur un projet de décret d'application d'un article de loi, de la loi Grenelle 2, qui a été voté l'année dernière, sur 3 objectifs. Le premier objectif, c'est que l'État rend disponible au public les informations qu'il détient sur les risques de pollution des sols. Le deuxième point, c'est que ces informations sont intégrées dans les plans locaux d'urbanisme. Voilà. Ils sont pris en compte même dans les plans locaux d'urbanisme. Et enfin, on va demander qu'il y ait une attestation dans le cas de zones où on soupçonne où il y a un fort soupçon de présence de pollution lorsqu'on va demander le permis de construire. Et cette attestation, dans le projet de décret, nous prévoyons qu'elle soit remise par un bureau d'études certifié. De façon à ce que, là aussi, en cas de doute, les professionnels ne se posent pas la question de savoir à qui ils vont faire appel, ils font appel à ces professionnels. Quelque part, pour résumer, ça va un peu éclaircir le marché, amener une concurrence plus loyale et surtout identifier les bons acteurs dans un secteur qui, vous l'avez souligné, était jusqu'à aujourd'hui un petit peu compliqué à comprendre et à cerner quand il s'agissait de dépolluer certains sites, certains sols. On ne savait pas très bien qui faisait quoi et qui avait la responsabilité de quoi. Donc on essaie de clarifier un petit peu. Donc ce travail, vous l'avez fait bien sûr avec le LNE. Madame Dagalier, vous êtes directrice déléguée du LNE. Rapidement nous présenter le laboratoire en quelques mots. Prenez le micro qui est à vos côtés. Voilà, donc le LNE est un établissement public à caractère industriel et commercial. C'est un vieil établissement, historiquement c'est le temple de la métrologie, mais nos métiers en fait c'est la recherche avec le transfert aux entreprises, les essais bien sûr, l'étalonnage, la formation et la certification. Alors il faut savoir que la certification aujourd'hui représente 35% de nos activités et bien sûr on répond, enfin notre objectif c'est de répondre aux enjeux à la fois des pouvoirs publics de répondre à la fois aux enjeux des pouvoirs publics et des entreprises dans des missions qui sont d'une part de service public et d'autre part qui sont des missions commerciales. Les activités commerciales, elles, sont des activités... Enfin, la certification est une activité commerciale. Monsieur Baudonez vous a dit que la certification était volontaire. Bien sûr, il y a eu un patronage, je dirais, une incitation du ministère, mais c'est une démarche volontaire des fabricants qui recherchent vraiment à se distinguer par la qualité de leurs prestations.
Le LNE, bon, juste, c'est 800 personnes. On est répartis, il y a 7 sites en France et des sites à l'étranger. Donc, pour vous donner à peu près la vision du LNE. Monsieur Baudonès disait qu'effectivement que ça avait été un travail de longue haleine. Quels sont les différents acteurs qui ont participé à l'élaboration, à la rédaction de ce référentiel de certification? Alors, Monsieur Baudonès vous a parlé effectivement de la partie normalisation, qui a demandé pas mal de... Enfin, il y a des travaux assez longs. Qui a abouti à une norme centrale et à 3 parties de normes spécialisées par métier. Ah, pardon. Alors là, oui, par métier. Et de notre côté, nous avons rédigé, dans le cadre d'un groupe de travail, un référentiel de certification qui est constitué d'un tronc commun propre, qui est applicable aux engagements pour toutes ces professions et avec des dispositions particulières pour chacun des métiers. Donc il y a au total, si vous voulez, c'est une certification de service, comme nous l'avons dit. Il y a 16 engagements de la part des prestataires et des prestataires de services. Et ces engagements ont porté sur la partie tronc commun, principalement sur la relation client, sur le déroulement de la prestation elle-même et sur l'organisation des entreprises. Et ceci, quelle que soit la taille des entreprises. Donc là, nous parlons des critères d'évaluation. Là, on parle des engagements pris par ceux qui volontairement ont voulu aller vers cette certification. Tout à fait. Qui ont pris ces engagements-là. Et ensuite, on a décliné pour chacun des métiers des dispositions particulières en matière de compétences, par exemple. C'est-à-dire que chacun des métiers requiert évidemment des compétences bien particulières. Un bureau d'études, un chef de projet ou un cabinet d'ingénierie ou des travaux des chefs de chantier requièrent des compétences bien particulières. Et ces dispositions-là ont été fixées par engagement des professionnels. Là, disons, ce sont les engagements des professionnels. Ils ont mis en place ces dispositions au niveau de leur engagement. Et ensuite, vous les avez auditées. Voilà. Donc ensuite, c'est la phase où effectivement, on vérifie qu'ils les ont bien mises en place. Donc on a engagé, on verra, des audits de ces entreprises avec des vérifications donc, du respect de ces engagements à travers l'examen d'une part de dossiers, donc de dossiers réels évidemment vis-à-vis des clients, et d'autre part pour les professions qui s'y prêtent, c'est-à-dire pour la profession A et C, c'est-à-dire tout ce qui est diagnostic et tout ce qui est réalisation et travaux. On a engagé des audits de chantier, des visites de chantier, pour vérifier la mise en place des moyens techniques et de la réalité des engagements pris. Combien d'entreprises se sont présentées pour candidater à la certification? Alors, je dirais que cette certification a tout de suite bien mobilisé la profession. Ce que je ne vous ai pas précisé, c'est qu'il y a eu le groupe de travail qui a rédigé ce référentiel, où tous les professionnels ont participé, où les utilisateurs et les prescripteurs également ont participé, des organismes techniques experts tels que l'INERIS ou tels que le BRGM, l'ADEME également qui a été membre de ce groupe de travail, et puis l'UPDS et l'UCI qui ont été également en tant que représentants des professionnels. Les professionnels, le référentiel n'était pas terminé, que déjà demandaient la certification, et on a aujourd'hui plus de 20-25 demandes de certification. Et donc aujourd'hui, nous allons remettre 5 certificats qui se nomment certificat LNE service des prestataires dans le domaine des sites et sols pollués. Alors vous avez la liste des entreprises qui vont recevoir ces certificats. Je vais vous laisser le soin de les appeler un par un, en commençant par... Donc le cabinet conseil Blondel. Et j'appelle monsieur Thierry Blondel, qui est le gérant du cabinet, à qui on a le plaisir de remettre ce certificat, et qui était dans les tout premiers de la certification, les 5 premières entreprises bénéficiaires de la certification. Monsieur Blondel, prenez place. Alors, on va rester assis. Et ensuite, on fera une photo de groupe, parce que j'imagine, monsieur Blondel, que vous avez aussi envie de garder un souvenir de ce passage sur le plateau de Polytech TV. Rapidement, présentez-moi votre cabinet, un cabinet de conseil. Oui, un bureau d'études que j'ai fondé il y a une dizaine d'années, enfin il y a un peu plus de 10 ans maintenant.
on est un petit bureau d'études, mais connu quand même par la qualité de ses prestations. Et le but de cette certification, c'était justement de valoriser et de faire reconnaître la qualité de nos prestations. Vous vous êtes tout de suite engagé dans la démarche? Alors, je me suis tout de suite engagé dans la démarche, d'autant plus que je suis président d'une union de professionnels. Je fais aussi partie du PDS, mais j'ai créé il y a une dizaine d'années aussi une union de consultants et ingénieurs en environnement. Donc on participe à pas mal de groupes de travail avec le ministère, avec la DGPR depuis à peu près 8 ans maintenant. Je tiens à remercier donc évidemment M. Philippe Baudenez ici présent autour de la table et également M. Dominique Gilbert, sans qui cette certification n'aurait pas été possible, hein, je tiens à le souligner. Et donc nous avons travaillé au sein de groupes de travail depuis des années, donc M. Baudenez disait depuis 3 ans, sur la certification, en commençant par les normes. C'était déjà un gros travail, puisqu'il y avait une norme existante, mais bon, il fallait la reprendre suite aux nouvelles méthodologies qui sont apparues en 2007, début 2007. Donc il fallait tout reprendre cette norme. On a codifié surtout, le plus de la norme, c'est la codification de nos prestations. C'est ça vraiment le plus de la norme, c'est que maintenant, quand un donneur d'ordre fait faire un devis, il le fait faire pour certaines prestations qui sont codifiées, comme cela existait par exemple pour la géotechnique en préalable. Et il saura exactement comparer les offres qui lui seront proposées. Il comparera par rapport à une prestation qui est codifiée. Donc on ne va pas aller dans tous les sens. C'est cette prestation-là que je veux. Chiffrez-moi cette prestation. Et pour vous, c'est un avantage concurrentiel indiscutable? Alors l'avantage concurrentiel, donc déjà en plus ça éclaircit un peu nos prestations vis-à-vis des donneurs d'ordre. Ça permet de clarifier ce que l'on fait. Ça permet, la certification, elle par contre, permet de valoriser. C'est une reconnaissance. Ça permet de valoriser notre travail. Notre travail qui est engagé, donc pas seulement par moi évidemment, par toute une équipe. Et je tiens vraiment aussi à souligner les efforts faits par cette équipe depuis notamment, depuis le début de l'année 2011, puisque la certification s'est engagée réellement depuis 2011, même si ça fait 3 ans qu'on y travaille. Donc on savait qu'on allait sortir le référentiel à mi-2011. Et donc moi, dès janvier 2011, j'ai dit à mon équipe, on va s'investir à fond, c'est bien beau de participer au groupe de travail et autres, mais il faut montrer l'exemple. Surtout en tant que représentant de professionnels. Donc on montre l'exemple, on y va. Même si on est tout petit, si on est une petite équipe, on est là pour montrer l'exemple et c'est possible de le faire. Ça a demandé de gros efforts de mise en formalisation, de formalisation. Notamment pour la phase audit, j'imagine. Voilà. C'est surtout la formalisation qui nous a demandé les plus gros efforts, parce que la qualité du travail, quand même, on sait un peu ce qu'on fait depuis le temps. Ça fait 28 ans que je suis Mais dans de le le formaliser, de le mettre noir sur blanc. La formalisation, voilà, c'est ça qui nous a demandé le plus gros du travail pour pouvoir être audité. Bon, de toute façon, c'est commun à toutes les certifications et toutes les normalisations en cours. Hein. D'accord. Oui, évidemment. Mais, si vous voulez, la base, on l'avait. Je veux dire, l'expérience, on l'a. Maintenant, il faut formaliser non seulement l'expérience, mais aussi la manière de faire pour que l'audit puisse se passer, sans encombre, évidemment. Et arriver ici sur le plateau de Polytech arriver ici avec sur ce votre certificat. plateau, avec grand plaisir, bien entendu. Donc je tiens vraiment, je vous dis, à remercier à la fois évidemment le ministère, la DGPR, donc M. Baudenez et M. Gilbert, et aussi à remercier fortement mon équipe. Votre équipe, qui s'est engagée à vos côtés. Sans laquelle cette certification n'aurait pas été possible. Merci Thierry Blondel. On peut vous applaudir encore une fois. Merci à vous. Et on fera la photo de famille à la fin. Donc la deuxième. Donc là, c'est un certificat du domaine A. Hein. On est d'accord, c'est le premier domaine, c'est études, assistance et contrôle. Oui, deuxième entreprise à recevoir votre certificat. Donc la société CSD Ingénieurs, représentée par M. Gaëtan Urvois. Alors je voulais préciser que c'était Sophie Journeau qui remet les certificats, qui est aussi la cheville ouvrière qui est le chef de projet certification qui lui remet. Donc, Monsieur Gaëtan pour le domaine B Urvois, c'est ça? C. Et vous recevez là 2 certificats dans le domaine A et B. Hein, c'est bien ça. Domaine A et B. Oui. A et B. Ben, même question, Monsieur Urvois, présentez-moi d'abord votre entreprise, CSD Ingénieurs. Alors, CSD Ingénieurs, c'est un bureau d'études européen de maintenant près de 350 personnes, qui a 40 ans d'existence et qui est d'origine suisse, implanté en France depuis maintenant plus d'une vingtaine d'années. 50 personnes en France, regroupant diverses activités autour du déchet,
de la construction durable et en ce qui concerne dès maintenant les sites et sols pollués. Qu'est-ce qui vous a motivé à entrer dans la démarche? Alors j'ai envie de dire sans doute le fait que vous, et c'est normal, vous êtes conscient de la qualité du travail que vous produisez, donc vous avez envie que ce soit reconnu, mais aussi peut-être ce besoin d'être mieux identifié sur un marché, on le disait tout à l'heure, qui était un petit peu confus. Ce sont ces deux motivations qui vous ont conduit à entrer dans cette démarche? Alors oui, évidemment, parmi l'ensemble des acteurs, effectivement, si on peut sortir du lot par un niveau de prestation supérieur, reconnu par la certification, effectivement, il ne faut pas se leurrer, ça ouvre des portes à plus de marchés potentiellement. Et puis je dirais effectivement la reconnaissance aussi par les clients, par nos pairs, par le ministère aussi. Voilà. Écoutez, merci beaucoup et encore bravo. Et on se donne rendez-vous tout à l'heure pour une photo collective. Merci beaucoup à vous, Gaëtan Urvois. Troisième entreprise donc à être primée. Prenez un micro parce que sinon on ne vous entendra pas. La société HPC Envirotech, donc et c'est représentée par la société. Son président-directeur général, voilà, M. Franck Cargue, qui va venir nous rejoindre. Et là encore, pour les certifications A et B également. A et B également. Je vous en prie, asseyez-vous, M. Cargue. Présentez-nous donc HPC Envirotech. Oui, bonjour. HPC Envirotech existe depuis 19 ans en France. Et nous sommes une société spécialisée en ingénierie et services en environnement et santé publique. Nous avons 4 grandes spécialités. Première spécialité, c'est tout ce qui touche à la santé et des évaluations toxicologiques de pollution. Un deuxième domaine est plutôt axé sur tout ce qui est chimie environnementale, agricole, pesticides, pollution, etc. Et la chimie militaire. Nous sommes très spécialisés sur tout ce qui est pollution par la chimie militaire. Et toutes les biotechnologies de traitement microbiologique de dépollution et décontamination in situ. Et donc notre siège social est à Rennes en Bretagne pour des activités en France, mais aussi en international, parce que nous faisons environ 25 à 30% de nos chiffres d'affaires international. En France, qu'est-ce que va vous apporter cette certification? Peut-être à l'international aussi d'ailleurs, hein, pourquoi pas? C'est très important. Et là, il faut dire un grand merci aux moteurs de la certification, surtout M. Dominique Gilbert et M. Baudenès, et aussi les LNE, parce que sans ce moteur, ce n'était pas possible. Et pour nous, c'est très important parce que nous travaillons un peu comme des avocats et des médecins, si vous voulez, de tirer la qualité de la profession vers le haut. Parce que jusque maintenant, n'importe quel prétendant pouvait faire des prestations sur le diagnostic, évaluation de risques et traitement de pollution, de sites pollués. Et donc, exiger maintenant un certain minimum de moyenne et de qualité, notamment dans la pluridisciplinarité des géologues, géochimistes, chimistes, biologues, toxicologues, etc. Et des personnes spécialisées dans le droit, ingénierie, etc. est très, très important pour bien apprécier ces dossiers parce qu'ils sont venus très, très, très importants pour apporter la sécurité juridique et financière de projets d'aménagement immobilier, de construction. Monsieur Baudenès le disait tout à l'heure, aujourd'hui c'est un problème central. Exactement. Et même quand on veut construire en ville ou dans des zones qui étaient industrielles auparavant. C'est ça. Nous accompagnons beaucoup de dossiers de sécurisation des investissements pour la sécurité des investissements, des investisseurs notamment en France. Des investisseurs qui viennent aussi de l'étranger, de l'Allemagne, et qui ont besoin des États-unis. De garantie et de garantir leur investissement. Est-ce que nous faisons aussi en international? Merci beaucoup et encore bravo à vous. Merci. On se retrouve. Je voudrais dire merci aussi à notre équipe en interne, parce que ce sont mes collègues. Tout ça, il a fallu là aussi formaliser et puis participer à l'audit et préparer l'audit. Merci à vous. Madame Dagalier, 4e entreprise à recevoir 2 certificats. Voilà, donc la société Socotec, représentée par M. Gilles Delteil, qui est directeur de la branche environnement. Qu'on peut applaudir. Car au-delà
pour les domaines A et B. Car au-delà d'un trophée ou d'une récompense, je dirais que ça, c'est pas une récompense comme une autre, parce que ça s'inscrit complètement dans la démarche de l'entreprise qui est la Socotec. Et effectivement, c'est un document très, très structurant de votre activité. Ce n'est pas comme une décoration qu'on met quelque part. Je pense que ça va être mis en avant sur vos éléments de communication et puis bien évidemment auprès de vos clients. Oui, en effet, Socotec est un prestataire de services auprès des collectivités et entreprises avec un credo, l'amélioration de leur performance par la maîtrise des risques, avec une posture qui est celle de la tierce partie. Et pour nous, la tierce partie, ça passe aussi par des reconnaissances externes et par les meilleures reconnaissances externes. Et en 2005, Socotec était parmi les tout premiers à suivre, à se lancer dans le projet Calipol, dans le label Calipol, et c'était assez logiquement que nous nous sommes engagés également pour aider le ministère à mettre au point le référentiel. Je crois que c'était plus d'une centaine d'échanges, de corrections sur le long cours. Ensuite, le référentiel d'audit, et là c'était un peu moins, une quinzaine, mais ça a duré quand même une année. On en a parlé déjà, mes collègues, précédemment. Qu'est-ce que vous demandent vos clients collectivités locales sur cette maîtrise des risques? Donc, quelles sont leurs exigences aujourd'hui? De plus en plus, j'imagine que ça monte en puissance avec de plus en plus d'exigences, non? Oui, alors c'est assez constant depuis quelques années, en effet. L'idée, c'est que du début jusqu'à la fin du cycle de vie d'un projet d'aménagement, d'un projet de construction, d'une réhabilitation, d'une remise au goût du jour d'un centre-ville qui serait impacté par une vie industrielle complexe, c'est de sécuriser le projet, de valider la sécurité et la santé publique pour les riverains immédiats et pour les occupants futurs du site, et puis sécuriser pour les investisseurs le projet et la validité, la viabilité du projet sur le long terme. Bravo encore à vous, donc Monsieur Delteil de Socotec SA pour ces 2 certificats de domaine A et B. Merci. On va passer au dernier, à la 5e entreprise à recevoir 2 certificats, et cette fois-ci dans les domaines B et C, hein, c'est ça. Prenez un micro. Sans micro. Le seul certificat attribué dans le domaine C, effectivement, pour la réalisation des travaux, et le domaine B, donc la société GRS Valtech, est représentée par M. Jean-Michel Brun, son directeur général délégué. Monsieur Brun, bravo. Asseyez-vous, vous êtes la seule des 5 entreprises à recevoir un certificat dans le domaine C, c'est-à-dire le domaine de l'exécution des travaux de réhabilitation. C'est une activité importante pour GRS Valtech? Ah oui, GRS Valtech donc, est une filiale de Veolia Propreté, a été créée il y a une vingtaine d'années sur ce secteur, des travaux de dépollution. Donc je dirais que c'est assez logique qu'on soit inscrit dans la démarche de certification après avoir été une des premières sociétés à passer le label Calipol. Alors, les travaux de réhabilitation, on disait tout à l'heure, ça concerne bien sûr tous ceux qui sont dans le secteur du BTP. Quand on est appelé à... Alors, je pensais, je ne sais pas pourquoi, aux écoquartiers qui sont souvent sur ce type de friche industrielle où il faut sécuriser, où on reconstruit quelque chose qui doit être durable, donc autant commencer par quelque chose de sain. Le problème, c'est qu'effectivement, dans ce secteur d'activité, dans cette branche professionnelle, tout le monde n'a pas les mêmes niveaux de compétences. Et j'imagine que vous, votre objectif, c'est d'être sur le haut du panier, on va dire, comme disait un intervenant, c'est tirer la profession vers le haut. Oui, effectivement, la certification va dans ce sens-là. On a d'ailleurs beaucoup œuvré au sein de l'UPDS pour faire je dirais, sortir cette certification sous cette forme, pour qu'effectivement on emmène, je dirais, ce métier, qui est un métier assez jeune, 20 ans, c'est pas très vieux, ce métier vers le haut, le porter plus. On avait commencé avec Calipol, je dirais la certification vient renforcer. Donc je dirais on s'inscrit dans une démarche de qualité de prestation, de lisibilité de prestation, pour effectivement que les maîtres d'ouvrage aient une vision cohérente et partagée des prestations. Et pas de mauvaise surprise. Merci à vous, Monsieur Brun, d'être venu jusqu'à nous. Vous allez rejoindre les autres lauréats, puis on fera une photo de famille à la fin. Je voudrais revenir vers vous, Monsieur Baudenez. Oui. Ce qui est à signaler dans cette démarche, c'est qu'il y a eu une démarche de co-construction. Hein, vous le disiez, mais voilà, on voit bien, puisqu'on voit les entreprises qui ont participé, effectivement, qui vous ont aidé à monter ce référentiel. Ce n'est pas la voix du ministère qui a dit il faut faire comme ça. Donc ça, c'est remarquable. Oui,
disons qu'on a souvent quand même l'habitude aujourd'hui de construire des démarches avec les principaux professionnels, concernés. parce que depuis le temps maintenant, on sait que si on développe quelque chose dans notre coin, ça risque de pas très bien fonctionner. Là, la particularité, c'est qu'on a un public qui est très varié. On a des grandes entreprises qui sont filiales de leaders mondiaux dans leur domaine, et on a aussi des petits bureaux d'études qui comprennent quelques personnes qui, au départ, probablement étaient assez inquiètes de voir développer une certification qui pourrait laisser des gens, certes compétents, mais de petite taille, sur la route. Voilà. Et je pense que l'un des points forts de cette démarche, c'est qu'on a su à la fois mixer des gens qui viennent de grandes entreprises et puis aussi des gens qui viennent de toutes petites PME. Le mot de la fin pour vous, Laurent Zagalier. Enfin, je crois qu'il faut remercier à nouveau Dominique Gilbert et M. Godenès pour l'élan qu'ils ont donné à cette certification et pour vraiment le soutien qu'il y a eu de la part des professionnels eux-mêmes, mais aussi des utilisateurs, prescripteurs, des aménageurs, et qui nous ont vraiment, qui ont poussé cette démarche. Donc moi, je leur tire mon chapeau, parce que c'est une des premières fois où je vois une certification se dérouler avec quand même un peu de tonicité et de vivacité, mais avec un élan de cette nature. Une vraie dynamique. Voilà. Merci à vous. Ce sera donc le mot de la fin. On va fermer l'antenne de Polytech TV pour vous laisser le plateau et faire toutes les photos que vous souhaitez. On se retrouve demain matin à 9h15 avec le rendez-vous des CleanTech, rendez-vous quotidien donc sur les CleanTech, ici même donc demain 9h15.